partager ces moments avec vous. Je me présente, je m'appelle Alain Angéli, je suis pasteur d'un petit groupe, une petite église qui est située du côté de Libourne, entre Libourne et Bordeaux. On tourne un peu entre les deux. Prochainement, on va ouvrir un local avec la grâce de Dieu. C'est pas ça le plus important, c'est qu'on est tous animés, la Bible dit, du même esprit. Et là où il y a l'esprit du Seigneur, la Bible dit qu'il y a la liberté. Et quand l'esprit de Dieu est venu habiter dans nos cœurs, il est celui qui est venu nous libérer notre colère, notre haine, de tout ce qui nous tenait captifs, de tout ce qui nous empêchait de servir. Et le jour où les écailles sont tombées de nos yeux, sa parole est devenue pour nous, comme il disait le frère tout à l'heure, comme ce lait qu'on a besoin de manger et de se nourrir. Alors t'inquiète pas, aujourd'hui t'es au lait, mais avec Dieu on grandit. Et dans quelques temps tu seras l'entreprise. Amen. Malheureusement, tant pis, je mets les pieds dans le plat. Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui veulent rester au lait. Pourquoi? Parce que rester au lait, c'est la facilité. Rester au lait, Jésus va dire, la nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Alors, je le dis souvent, des fois tu vas prier Dieu, et tu vas dire, Seigneur, je voudrais que tu m'apprennes à aimer comme toi tu aimes. Peut-être que tu vas déjà demander ça. Ouais, mais attends-toi s'il y a des personnes qui viennent te faire le misère. Parce qu'il faut que tu apprennes à aimer comme lui a aimé. Alors Dieu va t'envoyer des gens qui vont te piquer, qui vont te toucher pour que tu apprennes à aimer comme lui a aimé. Seigneur, je veux pardonner comme tu pardonnes. Ah oui, mais il y a des gens qui ont fait des grosses bêtises. On veut être à la nourriture solide, mais quand la nourriture solide arrive, ben, ça fait mal. Donc la Bible dit, elle a cité tout à l'heure le frère l'Ecclésiaste, il dit qu'il y a un temps pour toute chose. Pour l'instant, sois au lait. Dieu te tient la main. Au moment où il te lâchera la main, il faudra que tu apprennes aussi à marcher tout seul. Donc, ce soir, on va lire la parole de Dieu. Pour ceux qui ont la Bible, on va lire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25. J'aimerais m'entretenir avec vous sur un texte qui est connu. C'est la parabole des 10 vierges. Alors écoutez, je vais lire tout le texte et après on va détailler mot à mot. On va entrer dans la parole de Dieu. Matthieu 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, mais 5 d'entre elles étaient sages. Les folles ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tous vont s'assoupir et s'endormir. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, car il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt en chercher chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et les portes furent fermées. Plus tard, les autres vinrent directement se présenter au Seigneur en lui disant, « Ouvre-nous. » Mais il leur répondit ces mots, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous savez ni le jour, ni l'heure. » Pour comprendre toute la profondeur de ce texte, il faut se remettre dans le contexte historique et savoir qu'est-ce que Jésus est en train d'expliquer. Parce qu'on peut avoir plusieurs interprétations qui ne sont pas forcément anti-bibliques, mais qui ne sont pas peut-être la juste interprétation de ce que Jésus a voulu dire. Il faut savoir que cette chose qui est en train de se passer est une coutume juive. Jésus, quand il explique cela, Jésus était juif, il parle à des juifs, donc il explique quelque chose que les gens sont en mesure de comprendre et d'assimiler. Jésus, là, il n'est pas en train d'inventer une histoire. Il parle d'une coutume qui existe à l'époque, et il parle de quelque chose de bien précis. Et cette coutume-là, l'histoire nous dit, selon la tradition juive, que quand un homme et une femme devaient se marier, donc l'homme et la femme étaient fiancés, ils étaient reconnus comme mariés avant même que le mariage ait lieu. Et la jeune fille, tous les jours, elle devait se préparer pour attendre la venue du fiancé qui devait venir la chercher. Et là, les trompettes sonnaient, le fiancé allait chercher sa fiancée, et pendant qu'il marchait pour aller à la salle des noces, les jeunes filles qui n'étaient pas invitées au mariage, parce qu'il y avait des gens qui parfois n'étaient pas invités au mariage, qui n'étaient pas de la famille, les jeunes filles qui n'étaient pas mariées, mais qui n'étaient pas invitées au mariage, avaient le droit de se joindre au mariage à une condition, d'avoir une lampe allumée et de se joindre au cortège. Et quand le cortège passait,
Si les jeunes filles avaient une lampe allumée, c'était la condition en réalité. Si les jeunes filles avaient une lampe allumée, elles pouvaient se joindre au cortège. Donc souvent de fois, on entend dire la lampe représente le chrétien. Mais la traduction réelle n'est pas celle-ci. La lampe ne représente pas le chrétien. Un de mes anciens disait un jour, on explique la Bible par la Bible. Alors qu'est-ce que c'est que la lampe? Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et là, vous allez comprendre toute la profondeur de cette parabole. L'épouse, la réelle épouse, au départ, c'était Israël. C'était le peuple de Dieu qui a été choisi. Et Dieu l'a toujours choisi. Pour l'éternité, ce sera l'épouse qui devait en réalité entrer dans le mariage avec Dieu. Nous qui étions des païens, comment on devait faire alors pour rentrer dans cette alliance? Ben, on est rentré parce qu'on avait la lampe. Il nous est permis de rentrer dans le cortège. Lorsqu'on prend la lampe, qui est la parole de Dieu, lorsque la lampe est allumée, et qu'on se joint au cortège. La Bible dit qu'on était, nous les païens, l'olivier sauvage. On n'avait pas droit aux promesses. La Bible dit pas trop aux promesses, pas droit de citer en Israël. On n'avait pas le droit aux alliances. Et la Bible dit qu'à travers, parce qu'il a révélé sa parole et parce qu'on a touché la parole, alors la Bible dit que de cet olivier sauvage, Dieu en a pris une branche, il l'a greffé sur l'olivier franc. Et il nous a greffé sur ce tronc qui est Israël. Le mariage, il n'était pas pour nous. On était des païens, nous, on était exclus en réalité. On n'était pas des gens de la maison de Dieu. Mais Dieu a permis qu'on entre dans cette alliance. Et c'est là qu'on voit Jésus est en train de prophétiser, et c'est grand. Jésus est en train de prophétiser l'entrée des païens dans l'alliance messianique. Dans l'alliance, en réalité, pour du christianisme, de ce qu'il va faire en réalité par la suite. Et c'est ce que Jésus est en train de dire. Donc, ta parole est une lampe à mes pieds. Avoir la lampe, avoir la parole, comprenez bien que les 10 vierges avaient la parole. 5 d'entre elles étaient sages, 5 d'entre elles étaient folles. Les 10 avaient la parole. Avoir la parole seulement ne suffit pas pour aller au ciel. Parce que vous pouvez prendre plein de dénominations dans le monde. Je ne vais pas nommer pour pas catholiques, témoins de Jéhovah, on peut en prendre plein. Ils ont tous la parole, hein. Parce qu'on est tous fondés sur toutes les religions. On va dire 95% des religions descendent tous de la Torah. Donc descendent tous de l'Ancien Testament, que ce soit l'islam, que ce soit les catholiques. Tous, on descend tous de la même racine, du même tronc en réalité. Donc on a tous quelque part la parole. On a tous le moyen d'être éclairé, le moyen de connaître la vérité. Et maintenant, avoir la lampe, avoir la parole, ça suffit pas. La Bible dit que celles qui étaient folles n'avaient pas d'huile avec eux. Et l'huile, en réalité, ça nous représente le Saint-Esprit. Parce que ce qui rend la parole vivante, c'est le fait que nous, on marche par l'Esprit et qu'on la pratique. Parce que le Saint-Esprit nous pousse à quoi? L'Esprit de Dieu nous pousse à pratiquer la parole. Et s'il n'y a pas la pratique, il n'y a pas la vie. Ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. Un autre texte dira, l'amour de Dieu consiste. C'est-à-dire, on ne peut pas s'égarer ni à droite ni à gauche. L'amour de Dieu consiste à pratiquer ses commandements. Amen. Et ces commandements ne sont pas bénis. Il est impossible que notre lampe reste allumée, que la parole nous amène à la vie s'il n'y a pas une vie de l'esprit derrière. S'il n'y a pas une pratique de tous les jours. C'est pour vous donner un exemple tout bête, c'est comme vous direz, tiens, moi je suis un boxeur, tu fais pas de corde à sauter, tu manges tous les jours au McDonald's, quand tu vas te présenter sur le ring, tu vas te faire tuer en 2 secondes. C'est pareil, on peut pas dire, j'ai la parole, je suis un chrétien. Oui, mais tu vis n'importe comment. Tu laisses pas la vie et les commandements de Dieu, tu ne les appliques pas. Donc si tu ne les appliques pas, mais la parole, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle s'éteint, puisque le Saint-Esprit meurt en réalité à l'intérieur de toi. Il dit que 5 d'entre elles étaient folles et 5 d'entre elles étaient sages. Et le mot fou qui apparaît pour désigner folle dans le grec, c'est le mot moros, qui signifie fou et insensé. Et on retrouve ce mot dans un autre moment où Jésus va parler, et vous allez comprendre toute la dimension que ça prend. Alors vous lirez ça dans l'évangile de Matthieu encore, chapitre 7, verset 24. Je vous laisse le temps de trouver. On va avoir un petit peu d'eau en tout cas. On fait la lecture ensemble. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, donc vous comprenez bien, on est toujours dans le même esprit, sera semblable à un homme prudent. Et le mot prudent, c'est le même mot que le mot sage qui est employé pour les vierges qui avaient de l'huile. Qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Et elle n'est pas tombée, parce qu'elle a été bien fondée, elle était bâtie sur le roc. Mais quiconque entend les paroles que je dis et ne les met pas en pratique,
sera semblable à un homme insensé. Et là, on a le même mot, on a le mot moros qui apparaît, qui veut dire insensé, fou, stupide. Le même mot qui paraît pour ces vierges, ça prend une dimension qui est vraiment importante et qui est vraiment importante. Donc, je vous ai dit, on a retrouvé ces paroles dans ce texte. Celui qui entend les paroles et les met en pratique. Et Jésus, ce qui est important, il va prononcer ces paroles-là, donc Matthieu 7, 24, à la fin des béatitudes. Et quand on lit les béatitudes, c'est à partir du chapitre 4, 5, où Jésus donne la majorité de son enseignement. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous persécutent, bénissez ceux qui vous maudissent. C'est-à-dire, Jésus, là, il va donner toutes les conditions. Et à la fin des conditions, il va dire, vous avez écouté, maintenant l'homme qui écoute les paroles et qui les mettra en pratique sera semblable à un homme prudent, qui a bâti sa maison sur l'autre. Mais maintenant, l'homme qui aura écouté tout ce que j'ai dit là, et qui ne le mettra pas en pratique, sera semblable à un homme qui est insensé. Les vierges folles avaient la parole, mais l'huile leur manquait. Pourquoi? Par la négligence de la parole, ils ont attristé le Saint-Esprit. Quand on néglige la mise en pratique de la parole, le Saint-Esprit en nous, il diminue. Et écoutez ce qu'il nous est dit. Un autre passage, on va lire Éphésiens 4, chapitre 4 et verset 30. Et il dit ces paroles. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lesquels vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Éphésiens 4, verset 30. Et là, on va reprendre maintenant à partir du verset 25, donc un petit peu plus haut. C'est pourquoi renoncez au mensonge. Donc ça, c'est les œuvres. Faire les œuvres par le Saint-Esprit. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais au lieu de ça, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, qui communiquent une grâce à ceux qui l'attendent. Et là, on reprend le même passage. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. C'est-à-dire que tout ce qu'on lit au-dessus, ne vous mettez pas en colère. Donnez, apprenez à travailler, donnez à ceux qui ont besoin. Si on ne fait pas les choses qui sont au-dessus, c'est là qu'on attriste en réalité le Saint-Esprit par lequel on a été scellés. Et là, le passage, il continue. Que toute amertume, les racines des choses mauvaises, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a lui-même pardonné en Christ. Gloire à Dieu. Et là, on a la direction. J'ai beaucoup me répéter, mais c'est important d'assimiler ces choses-là. Et il y a même un verset dans l'Ancien Testament, ce verset-là, il est vraiment fort. Vous lirez ça dans Lévitique, chapitre 18, verset 5, et c'est Dieu lui-même qui parle. Et il dit ces paroles. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique, donc il est toujours question d'une mise en pratique, vivra par elle, car je suis l'Éternel. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elle. Et dans le mot vivra, quand on le prend dans l'hébreu, ça se dit shaya, et ça a une profondeur qui est immense, parce qu'un mot en hébreu, dans sa signification, il peut avoir 5, 6, voire 8 significations différentes. Et écoutez bien, là j'ai noté toutes les traductions, toutes les notes, la signification de ce mot shaya là. Et on va retraduire le verset à chaque fois en changeant de mot et vous allez comprendre. Ça veut dire avoir la vie éternelle. Donc vous observerez mes lois et mes ordonnances, l'homme qui les mettra en pratique aura la vie éternelle par elle. Ça veut dire aussi revenir à la vie. Ça c'est important, hein. Parce que là on parle de résurrection. Vous observerez mes lois et mes ordonnances, l'homme qui les mettra en pratique ressuscitera par elle. Reviendra à la vie par elle. Il est impossible d'avoir une résurrection. Il est impossible que notre corps un jour soit transformé, qu'on voie le Christ. Sans la mise en pratique, il n'y a pas la vie. Il est même dit aussi, l'homme qui les mettra en pratique sera guéri par elle. Sera guéri. C'est-à-dire que la mise en pratique apporte jusqu'à la guérison. Et des fois, on s'étonne qu'il y a des gens qui sont malades. Et je vais reprendre le passage de la Sainte Seine qui dit, si vous mangez et buvez le corps du Seigneur sans discernement, alors vous prenez un jugement contre vous-même. Il dit, c'est pour ça qu'un grand nombre sont morts, qu'il y a parmi vous beaucoup de malades, beaucoup d'infirmes.
Alors ça peut être au sens spirituel, je le comprends bien, pour être infirme spirituellement, avoir du mal à grandir. Mais ça peut être aussi au sens littéral, parce que quand Dieu parle, il parle aussi au sens littéral. Et on se demande pourquoi des fois, des gens dans des églises, ils sont châtiés. Des gens dans des églises se mettent à attraper des maladies ou à attraper des choses, on ne comprend pas pourquoi. Parce qu'en réalité, ils ne mettent pas la parole en pratique. Et ils ne peuvent pas obtenir la guérison qu'ils attendent en réalité pour leur corps. Tant de gens qui sont malades parce qu'ils ne proclament pas, ils ne confessent pas la vie de Dieu. Et il dit aussi, l'homme qui les mettra en pratique sortira par elle. Et de quoi la parole en réalité nous fait sortir? La parole elle nous fait sortir bien souvent de foi, de nos dépressions. La mise en pratique de la parole nous fait sortir de nos doutes. La mise en pratique de la parole peut nous faire sortir des fois d'une situation financière qui est... Dieu dit, mais si tu crois, je vais te bénir. Si tu te mets en avant, si tu me fais confiance, et le fait de mettre en pratique, eh bien, produit en nous le fait que parfois la situation s'arrange. Vous savez, des fois, on refuse de pardonner. Et là, la situation, elle est bloquée. Et on ne sait plus comment faire. On dit, non, Seigneur, je peux pas mettre en pratique parce que le pardon, c'est trop dur. J'y arriverai pas, c'est trop lourd sur mes épaules. Mais le jour où tu pardonnes, où tu laisses Dieu arracher cette amertume que tu as dans ton cœur, le jour où tu mets la parole de Dieu en action, eh bien, tu vois que la personne arrêtée qui t'a fait du mal, ben, c'est elle qui revient. Et là, Dieu arrange toutes circonstances et toutes choses. Pourquoi? Parce que quand tu mets la parole de Dieu en pratique, tu peux sortir de tes problèmes, sortir de tes mauvaises situations, sortir de tes découragements, sortir de tout ce qui t'empêche, en réalité, de toucher le bord de son vêtement, d'être proche de lui. La mise en pratique, c'est une importance capitale. Ne vous contentez pas d'avoir la parole. Trop de gens se contentent aujourd'hui de dire « Hey, j'ai la Bible, je suis un pasteur. Hey, j'ai la Bible, j'ai ça. » Oui. Comment tu le vis chez toi? Comment tu le vis dans ton intimité? Comment tu vis avec tes enfants? Comment tu vis en réalité? C'est ça la réalité. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop d'apparence, beaucoup trop de bling-bling dans les églises, beaucoup trop de bling-bling dans les mouvements, dans tout ce qu'on voit. Il y a un passage qui dit dans la parole de Dieu, « Alors on verra de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » Et la Bible dit que le jugement va commencer. C'est pas la fin, hein, c'est le commencement. Le jugement va commencer par la maison de Dieu. C'est-à-dire toutes les églises que l'on voit, tout ce qui est monté. Dieu va venir foutre un grand coup de balai là-dedans. Parce que le jugement va commencer premièrement par la maison de Dieu. Et il dit que si le juste se sauve avec peine, il dit qu'adviendra-t-il de l'impie, qu'adviendra-t-il du méchant. C'est salutaire tout ce que je vous dis ce soir, c'est important. C'est très très important. Oui, c'est vrai ce qu'il dit le frère. C'est un signe du jugement de Dieu. On commence à s'abattre sur toutes ces religions qui manipulent les gens, qui manipulent les foules. Tout ça pour toujours la même raison, l'argent, le pouvoir, l'autorité, gouverner, dominer. Aujourd'hui, c'est plus des pasteurs, c'est des tyrans. Dieu me pardonne. Au dernier jour, lorsque Christ paraîtra, il n'y a que ceux qui vivront la parole qui ressusciteront et qui seront connus de lui. Car celle qui était folle, ne furent pas connues de Dieu. Quand les folles vont se présenter, parce qu'elles n'ont pas mis en pratique, elles ont laissé le Saint-Esprit s'éteindre. Quand les folles vont venir se présenter, il dit non, il dit je vous connais pas. Il dit vous n'êtes pas rentrés dans le cortège. Et Jésus va dire une parole à un moment, et je pense que ça rejoint un peu ça, il va dire « Entrez par la porte, car celui qui veut rentrer par la fenêtre, c'est un voleur et un brigand. » Il y a des gens, ils veulent rentrer dans le royaume de Dieu par d'autres moyens. Alors moi, j'entends souvent ça m'est arrivé d'entendre ça. Il y a des gens, la Bible, c'est pas blanc-bleu, des fois on n'est pas terrible, c'est vrai que ça nous arrive de fauter. Mais t'as vu, moi je travaille pour le Seigneur, je vais dans tel pays, où je fais telle chose. Alors il y a des gens, ils essayent d'excuser leur désobéissance, en gros, les choses qu'ils mettent pas en pratique pour Dieu, parce que, soi-disant, ils sauvent des âmes. Mais Dieu t'a pas demandé, la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Dieu t'a pas demandé de prêcher partout, si dans ta vie t'as de la désobéissance, si dans ta vie t'as pas ta chance, tu vis n'importe comment. N'essaye pas d'excuser par tes œuvres la mise en pratique que tu n'as pas, et c'est un peu ce qu'ont voulu faire ces femmes-là. Elles ont arrivé, mais en réalité, elles n'étaient pas connues de Dieu. Elles étaient pas connues. Et Jésus le dit, il dit, dans ces temps-là, il dit qu'il arrive, beaucoup diront, la multitude, c'est-à-dire le plus grand nombre, quand on prend le texte littéral au grec, c'est le plus grand nombre. N'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades, ni chassé les démons? Il dit, arrière de moi, je ne connais pas. Jésus ne dit pas que les démons n'ont pas été chassés, que les malades n'ont pas été guéris, que les prophéties n'ont pas été données. Tous ces gens-là, ils ont fait ces choses. Et ça a produit du fruit en réalité. Et eux-mêmes, eh bien parce qu'ils vivaient dans la désobéissance, ils n'étaient pas connus de Dieu. Et il y a une deuxième note qui est très très importante.
Si la lampe doit être remplie du Saint-Esprit, si la parole doit être accompagnée de l'Esprit, ce qui est primordial, il ne faut